La réalisation des modules de digue s'est faite grâce à des coffrages conçus avec des sous-traitants afin de pouvoir garantir les caractéristiques du cahier des charges. Il était impératif d'avoir des coffrages modifiables afin que l'on puisse indépendamment utiliser le coffrage pour un bloc d'enrochement classique, c'est-à-dire sans réservation et lisse, ou un bloc d'enrochement expérimental avec des réservations et une rugosité augmentée. La deuxième contrainte à laquelle nous avons été vigilants a été de garantir une facilité d'utilisation des coffrages. En effet, les blocs d'enrochement expérimentaux comportent de nombreuses réservations. Cette caractéristique augmente la difficulté de coffrage qui doit en plus se faire sans abîmer les réservations créées ni les gabarits installés pour faire ces réservations. Les techniques que nous avons déployées nous permettent de conserver un même coffrage pour plusieurs modules de digue sans avoir à refaire et repositionner les gabarits des réservations à chaque fois. Ainsi, un même coffrage a pu être utilisé jusqu'à 6 fois sans perte de qualité. Chaque coffrage se compose de 4 panneaux fixés les uns aux autres par des clous. Cela permet de gagner en mobilité, en manutention et également de faciliter le décoffrage. Nous augmentons donc la durabilité des coffrages et leur capacité à être réutilisés sans altérer la qualité de réalisation comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente. Nous augmentons ainsi la rentabilité du coffrage. Le processus de fabrication des blocs d'enrochement se déroule en 3 étapes relativement triviales. La première étape consiste à mettre en place le ferraillage, c'est-à-dire l'armature métallique qui renforce le béton, puis ensuite d'assembler le coffrage autour de cette armature métallique et à verrouiller le coffrage pour qu'il résiste à la pression du béton. Cette opération est d'autant plus facilitée que le coffrage se compose de 4 panneaux assemblés par clous, comme nous l'avons vu précédemment. La deuxième étape consiste à verser le béton dans le coffrage jusqu'à la hauteur définie dans le cahier des charges des modules de digue. Le béton est ensuite vibré pour expulser l'air et obtenir un béton plus compact et plus solide une fois durci. La dernière étape consiste à décoffrer le bloc d'enrochement une fois que la prise de béton est atteinte. Les blocs d'enrochement sont laissés sur place le temps que le béton atteigne une valeur de compression de 15 mégapascales. C'est seulement une fois cette valeur atteinte que le bloc d'enrochement peut être déplacé sans créer de dommages. Voici en image les étapes de fabrication des blocs d'enrochement. Ici, ce sont les blocs d'enrochement expérimentaux. Vous pouvez voir sur la première photo une première moitié de coffrage installée avec l'armature métallique déjà positionnée. La deuxième moitié sera mise en place et l'ensemble des panneaux de coffrage seront verrouillés pour pouvoir couler le béton. C'est ce que vous pouvez voir sur la deuxième photo avec le coffrage pratiquement rempli et un agent en train de vibrer le béton pour chasser les bulles d'air comme nous l'avons vu précédemment. Le coffrage est ensuite retiré une fois la prise de béton faite. Mais avant d'obtenir le bloc module de digue que vous voyez sur cette troisième photo, il reste une étape. Nous avons vu comment les réservations ont été créées dans les modules de digue expérimentaux du projet. Mais nous avons également évoqué une augmentation de la rugosité de surface au début de cette vidéo. La stratégie adoptée a été de désactiver le béton, c'est-à-dire d'enlever la première couche de béton pour ne laisser apparaître que les gravillons et ainsi obtenir un aspect bien plus rugueux que les blocs d'enrochement lisses. Pour réaliser cette étape, un désactivateur est étalé sur la deuxième peau du coffrage afin de permettre une meilleure porosité et une meilleure imprégnation du produit sur le béton. Dans la journée du décoffrage, une fois que le béton est sec, le module de digue est nettoyé avec un jet d'eau haute pression pour éliminer le désactivateur et laisser apparaître les gravillons et la nouvelle rugosité. Vous pouvez voir sur les photos le bloc expérimental avant nettoyage, complètement lisse, et ce même bloc après nettoyage. On voit nettement les gravillons apparaître qui laissent devenir une rugosité bien plus importante qu'un bloc lisse. Nous terminons cette vidéo en images avec les photos des deux types de blocs d'enrochement du projet. La différence est bien notable entre les blocs lisses et non modifiés sur la photo en haut, à gauche, et les blocs expérimentaux sur la photo juste en dessous, qui eux présentent de nombreuses réservations et une rugosité bien plus prononcée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres vidéos de la série Modules de digue sont répertoriées à l'écran et vous permettent de suivre les autres étapes du projet. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinef pour plus de ressources.